Bonsoir et bienvenue dans Prono NFL, les experts, les meilleurs experts, allez, de la francophonie, pour ne pas dire du monde, peut-être pas du monde, mais au moins de la francophonie, les experts de la NFL pour faire tes pronos, c'est ici. Et tes pronos, tu les fais où quand tu parles français? Tu les fais sur prononfl.com. Pourquoi? Parce que c'est un site en français, hébergé en France, fait par des Français ou presque, et voilà, et qui recense toutes les équipes françaises. Comme ça, si tu fais partie des Centaures de Grenoble et que tu joues, eh ben, tu seras classé parmi les autres Centaures de Grenoble, ce qui permet, tu vois, au vestiaire de faire la nique à d'autres. Ceux qui te mettent des coups de casque sur le terrain, tu peux leur mettre des coups de casque virtuels avec les pronos. Surtout si tu écoutes certains experts. Pas tous, certains. Bref, ce soir, l'âge avant la beauté. Donc nous commençons avec notre paire d'experts la plus sage, on va dire, ceux qui en savent le plus depuis plus longtemps. À eux de combiner, ils ont écrit un livre sur le foot américain. Bon, c'est que Olivier Rival qui a signé, c'est l'Amérique et le sport, où tu peux acheter le livre, le tapis de souris, ou comme moi, le mug si tu sais pas lire. Voilà. Et FMB, est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est un castor? On n'a pas ouvert le coffre pour savoir et on a tous un peu peur de la vérité. Mais tout ce qu'on sait, c'est que il a toujours des pronostics épatants et parfois même qu'il a raison. Voilà, c'est une bonne saison qui s'annonce de NFL. On est chaud bouillant, il y aura des experts qui reviennent, des experts invités. On vous prépare voilà, une saison assez excitante. Donc je vous invite à vous abonner immédiatement à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications quand vous recevrez, quand on aura de nouvelles émissions. Et normalement, il devrait y avoir au moins une émission où certains d'entre nous seront aux États-Unis. Et ça va être un peu fun, je pense, cette année. Voilà. Donc, j'ai commencé à préparer techniquement, mais je devrais normalement animer une émission en direct du Connecticut cette année. Avec les nouveaux outils dont on se sert, ça devrait être techniquement possible. Voilà. Si vous voulez faire un gros chèque, envoyez-nous un email. Ça coûte rien de demander. Hein, Elon, si tu nous écoutes. Même pas on va pas dans un gros chèque, même un petit chèque, c'est bien, même un peu de monnaie. Non, mais c'est Bitcoin maintenant. T'acceptes le Bitcoin? Attends, moi je suis pas fier, je prends tout. Hein. Voilà. Voilà. Messieurs, c'est parti. Nous avons 5 matchs pour vous ce soir. J'ai retrouvé mon papier. Génial. Donc, dans le désordre, Seattle, Denver, Tampa Bay, Dallas, Minnesota, Green Bay, Miami, New England et Washington, Jacksonville. D'autres experts ne sont pas là. Scooby, il est en stage constant. Rémi, il est dans un pays autoritaire, la Belgique, donc il n'a pas toujours le droit à Internet. Yellow, vu qu'il travaille sur tous les médias, mais tous, il a probablement une émission ailleurs ce soir. On ne sait pas trop. Voilà. Mais ils nous ont quand même transmis leurs résultats qui vont leur permettre de participer comme s'ils étaient là. Le premier match, Washington contre Jacksonville. Donc, Scooby a choisi Washington. Rémi a choisi Washington. Yellow a choisi Washington. Et Rico a choisi les Jaguars. Olivier, où tu te positionnes Jaguars. Je me positionne sur les Jaguars, comme toi. Et pourquoi? Pourquoi tout de suite là où tu demandes son avis à Monsieur Bio? D'accord. FMB, tu as choisi qui toi? Washington. Et pourquoi? Pourquoi les Redskins? Parce que, ils sont chez eux. 2, Carson Wentz a l'air d'être assez bien préparé. Ron Rivera est toujours là, donc il fait toujours du boulot. Après, Wentz est quand même... il peut faire du bon comme il peut faire du moins bon. Donc là, on va avoir déjà une première idée. Donc c'est intéressant. Mais je pense que Ron Rivera va bien remonter ses équipes pour un match chez eux où je vois les gagner quand même de quelques points. Ça va peut-être se jouer un field goal ou un TD. Mais Jacksonville est en pleine reconstruction.
Donc, à moins que Étienne fasse un super jeu au sol. Ça aussi, c'est une inconnue côté Jacksonville. Donc, pour moi, non, c'est Washington qui devrait, à mon avis, peut-être pas facilement, mais qui devrait gagner. Ouais. Voilà. Olivier? Bah écoute, moi je pense que les Jaguars cette année peuvent être une équipe surprise. Avec le nouveau coaching, ça a quand même l'ambiance a complètement changé par rapport à l'année dernière. L'arrivée de Doug Peterson est plutôt, à mon avis, très positive pour les Jaguars. Là, il va retrouver sa division puisqu'il a fait quand même passé pas mal de temps chez les Eagles. Donc, je pense qu'il va amener beaucoup de choses à Jacksonville, qui avait déjà quand même un effectif de qualité, notamment en défense. Je pense que c'est une défense qui est très, très sous-estimée. Et puis, Lawrence, c'est un peu l'année ou jamais pour montrer ce qu'il vaut vraiment. Avec son compère de Clemson, Etienne, ils peuvent vraiment avoir un bel impact. Donc moi, je joue les Jaguars contre des Skins qui me paraissent pas forcément très armés pour faire une grosse saison. Je suis pas hyper persuadé de ce retour de Wentz sur la côte est. On verra ce que ça donne, mais je suis pas encore franchement persuadé que ça va vraiment changer grand chose pour Washington. Une réaction, FMB? Non, comme j'ai dit, ça risque d'être un match serré. C'est vrai, et comme j'ai dit, la question, c'est Wentz. Est-ce que Ron Rivera va pu faire un peu revivre le Wentz de l'époque de Philadelphie? C'est là la question. On voit que son passage au Colts avec Frank Reich, c'est un peu manque allant. Donc, les Colts, à mon avis, auraient pu aller le plus loin l'année dernière s'ils avaient eu un QB un peu plus consistant. Donc, on en reparlera des Colts. Je pense que là, ils sont, à mon avis, encore dans ma liste de favoris. Mais, non. Alors, un petit mot, oui, c'est vrai que Jacksonville, on peut s'attendre à du mieux parce que je l'ai dit, il y a bien sûr Travis Etienne qui est de retour, qui n'avait pas joué la saison dernière, mais qui est le compère de Lawrence, puisqu'ils ont joué tous les deux à Clemson. Et surtout, il y a Christian Kirk, le receveur de Minnesota, qui offre une bonne target à Lawrence aussi. Donc c'est vrai que ça peut être, comme j'ai dit, un match serré. J'espère que ça va être un match attractif. Écoutez, messieurs, merci pour cette analyse. Match suivant dans notre liste, les Miami Dolphins. Ah, c'est pas ça à l'ordre aussi? Non, c'est pas grave. Ah ouais, je vous ai annoncé à l'envers. Eh ben, on les fait dans l'ordre. Ah. Miami Dolphins contre New England Patriots. Scooby a dit les Patriots. Rémi a dit les Dolphins. Ah, il va avoir les boules de ne pas être là pour ça, lui. Ouais. Diello a dit les Dolphins. Erico a dit les Dolphins. FMB, qu'est-ce que tu nous dis? Les Dolphins, pardon, qu'est-ce que tu veux? Bon, Olivier, les Dolphins? Bien sûr que non, les Patriots, évidemment. Voilà. Bon, FMB, pourquoi les Dolphins? Parce une simple bonne raison. McDaniels, le nouveau head coach, il est intelligent. C'est lui qui a mis en place le système offensif des 49ers avec Kyle Shanahan, bien sûr. Mais lui, il l'a élevé à un niveau supérieur. On l'a vu l'année dernière avec Samuel Debo, avec toutes ces directions qui partent, ces fausses directions, le changement de la ligne qui part d'un côté, des jet streams dans tous les sens. Enfin, à rendre fou une défense. Donc, ma seule inconnue, c'est quand même Tua, le QB. Est-ce qu'il va être à la hauteur? Là, dans les matchs de pré-saison, je l'ai vu, des fois, il faisait quelques bourdes. Donc, c'est ce côté qui m'inquiète un peu. Mais les Patriots n'ont pas l'air tip-top. Mac Jones, j'ai pas vu super excellent en pré-saison, mais ça veut rien dire. Comme tout le monde le sait, les matchs de pré-saison, ça n'a pas une grande signification. Mais il m'a pas l'air très bien armé au niveau receveur non plus. Donc, ce qui me fait penser que Miami devrait gagner facilement, surtout avec la belle défense qu'on a, qui est quasiment la même que l'année dernière. Olivier, un avis contraire peut-être?
Bah oui, enfin, je suis d'accord avec François sur ses arguments, mais il sait très bien et il est d'accord avec moi que toi est le gars le plus surcoté de toute la ligue, donc forcément il va planter, même si on lui a donné une super nouvelle target avec Tarek Hill et qu'on fait des Dolphins un potentiel playoffable de ce fait. J'y crois pas du tout parce que toi j'y crois absolument pas et que les Patriots ça reste les Patriots, c'est-à-dire que ce sera une équipe qui s'y viendra préparée, qui sera bien coachée et donc il y aura sans doute un plan de jeu qui tiendra la route et je pense que ça va faire un match très défensif et que au final sur un turnover tout pourri les Patriots vont arriver à se sortir de ce guêpier. Voilà. Après, est-ce que les Dolphins ont du potentiel? Oui. Est-ce que est-ce que ce potentiel peut être réalisé avec toi? Je n'y crois pas une minute. Quelque chose à rajouter, FMB? Alors, là où je rejoins Olivier, c'est qu'il a raison. C'est au niveau coaching des Patriots, c'est Belichick qui a déjà un plan dans la tête puisqu'ils sont déjà partis, je crois, depuis hier en Floride. Donc, ils sont installés dans une petite université. Donc, il fait déjà une espèce de mini-camp où il doit remonter les bretelles parce qu'il sait très bien, à mon avis, qu'ils n'ont pas le niveau cette année, je pense. Mais voilà, donc ils sont capables de sortir un plan de jeu hyper béton qui va bien emmerder les Dolphins. Donc je pense qu'on va faire un beau match, enfin j'espère. Encore une fois, là on a je pense des beaux matchs en perspective ce week-end. Mais bon, mais je vois quand même les Dolphins gagner. Ce sera un meilleur match pour les Dolphins, quoi. Ok, merci beaucoup, messieurs. Le troisième match de ce soir, celui-là je l'avais dans le bon ordre, c'est normal quand on a 5 matchs. Il s'agit des Minnesota Vikings contre les Green Bay Packers. Pour ce match, Scooby a choisi les Packers, Rémi a choisi les Packers, Guilo a choisi les Vikings et moi-même j'ai choisi les Packers. FMB, ton choix s'est porté sur qui? Alors, comme mon ami Olivier me l'a très fait justement remarquer en début d'émission, il m'a dit qu'est-ce que tu as foutu dans tes pronos? Ben, j'ai mis Minnesota. Et c'est vrai que il m'a fait douter d'un coup, mais en relisant mes notes, c'est parce que. Alors, attends. Et Olivier, tu as choisi quoi? J'ai choisi les Packers, qui est quand même beaucoup plus logique dans le contexte actuel, mais alors, je vais laisser François expliquer pourquoi il a choisi les Vikings. Alors, deux raisons. Un, ils jouent chez eux, et deux, c'est le début de Ken. Non, c'est pas Ken O'Connell. Non, c'est le coach O'Connell, c'est l'ancien coordinateur offensif des Rams qui est arrivé cette saison en head coach, qui va essayer de transformer Kirk Cousins en incubé niveau Super Bowl. Donc, ça va prendre du temps. La défense aussi, je crois qu'elle passe en 3-4 avec le vieux système de l'ancien coach qui était en 4-3. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses du côté Vikings. Là, j'ai vu qu'ils étaient à la recherche dessous le nose de Tampa Bay qui avait passé un peu partout, des Detroit Lions et même à Miami il était passé. Donc dans un schéma de 3-4, il risque de. Je pense pas qu'il va jouer ce dimanche, mais je pense que quand même O'Connell va sortir un plan de jeu efficace pour emmerder Green Bay. Green Bay, il y a quand même il y a deux choses. Ils ont perdu pas mal de joueurs en défense. Ils ont bien sûr recruté deux gars de Georgia qui sont des bons, donc un linebacker et un defensive tackle, si je ne me trompe pas. Mais ils ont surtout aussi perdu Devontae Adams, qui était quand même on va dire la soupape de Rodgers. Alors, je me dis, là, il y a quand même un truc à faire côté Vikings. Donc, voilà. Donc, là, j'ai pris un risque, je le reconnais, mais il faut prendre des risques dans l'air. Et Olivier, les 1001 raisons pour laquelle il a tort?
Non, bah écoute, là où il a raison, c'est qu'effectivement, on n'a pas encore vu les Packers sans Adams et que en plus, Lazard est questionable, donc il est pas sûr de jouer et s'il joue, il sera peut-être pas à 100%. Donc effectivement, Rodgers n'aura pas forcément les cibles dont il a l'habitude de bénéficier. Par contre, là où il a tort, c'est que quand même cette année, qui est potentiellement la dernière année de Rodgers, on peut s'attendre à ce que les Packers mettent tout en œuvre pour aller jusqu'au bout. Ils en ont le potentiel. C'est quand même une très grosse équipe qui l'année dernière aurait pu faire bien mieux que ce qu'elle a fait en fin de saison. Donc ils sont, j'imagine, un petit peu revanchards. C'est un grand classique, hein, c'est un match de division, donc ça risque d'être effectivement serré. Les Vikings sont dans la course cette année, que ça soit avec ce nouveau coaching, que ça soit avec leur dernier recrutement. C'est pas forcément un match gagné d'avance pour les Packers, mais pour moi, ils restent quand même favoris de ce match. Ok. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Sauf si FMB a quelque chose à rajouter, mais je pense que... Non, du tout. Mais il n'est pas confiant, FMB, sur ce. Non, je ne suis pas super confiant, mais comme disait Motard, c'est bien si ça passe. Voilà, il faut bien battre Olivier quand même. Prends des risques. Je prends les restos quand même. Hein. Notre prochain match, Tampa Bay contre Dallas. Ça va picoter, ça, non, un petit peu. Scooby a choisi Dallas, Rémi a choisi Tampa Bay, Yellow a choisi Tampa Bay, Erico a choisi Tampa Bay. Olivier, tu as choisi qui ? Moi, j'ai choisi Tampa Bay, mais c'est vrai que c'est un match qui s'annonce super prometteur. T'as raison. Non, Olivier, tu as choisi Dallas. Ah bon, merde. Merde. Excellent. Je d'avoir choisi Tampa Bay, dis non. Et FMB, tu as choisi Dallas. Alors. Non, Tampa Bay. Oui, Tampa Bay. Donc, FMB, pourquoi tu as choisi Tampa Bay ? Ah, mais pourquoi Olivier pendant qu'Olivier réfléchit à Dallas. Il a merdé, en plus. Ça sent la rentrée. C'est la rentrée pour nous aussi. Hein. Rappelez-vous, avant de vous moquer, rappelez-vous votre premier jour de rentrée au travail après les vacances. Hein. Alors, ça va. Voilà. Soyez gentils avec nous. Donc, FMB, c'est à toi. Tampa Bay, alors, il y a Brady qui est revenu quand même, donc c'est quand même s'il a 45 ans, là, ce qui devient assez incroyable. Il est toujours là. François. Hein ? C'est toujours un plaisir de te voir vendre Brady, vu l'amour que tu lui portes. Voilà. C'est magnifique. Mais bon, c'est quand même un bon joueur. Il fait bon. Voilà. Donc, c'est ça. Eux, ils n'ont pas perdu tellement de joueurs. Il y a toujours Fournette qui est là. Alors, côté Dallas, je pense que Jones, il a dit qu'il soutenait à fond McCarthy, mais j'y crois pas une seconde. Je pense que McCarthy va avoir très très chaud aux fesses cette année. À mon avis, il risque même pas de finir la saison. Moi, je pense que c'est le mec qui est sur un siège éjectable. Vraiment un Top Gun, quoi. Hein, donc il peut exploser dans quelques secondes. Dallas a une bonne défense. Ils ont surtout un super linebacker. J'aime bien Micah Parsons, qui fait un super boulot dans un format dans une défense un peu 4-3, mais je trouve vraiment plutôt un 4-2. Et mais je vois pas comment ils peuvent arrêter Tampa Bay. Je trouve pas consistant Dallas. C'est ça. Eh bien, Olivier va t'expliquer comment Dallas va arrêter Tampa Bay. Écoute, alors, mon erreur s'explique par le fait que j'ai pas hésité sur ce match avant de mettre donc apparemment Dallas, de cliquer sur Dallas, parce que je trouve que c'est un match qui promet quand même beaucoup et sur lequel on devrait quand même voir des belles personnalités. Alors, comme l'a dit François, du côté de Tampa, c'est un petit peu la même équipe que l'année dernière. Brady, c'est Brady. Fournette, c'est Fournette. Leur défense est là. Voilà, c'est solide. Il y a de l'expérience. Ils commencent à bien tourner ensemble. Pour moi, c'est encore pratiquement l'équipe à battre dans la conférence. Et du côté de Dallas, on a une équipe qui devrait un petit peu être meilleure, qui a sans doute un problème de coaching, mais du point de vue de
des talents qu'il y a dans cette équipe. Il y a quand même de quoi faire entre Prescott, entre Elliott. Et puis surtout les gros progrès de la défense, que ça soit Micah Parsons comme l'a dit François, qui est un joueur exceptionnel. Il y a aussi Diggs du côté des corners, qui a été quand même leader des interceptions l'année dernière dans la ligue. Donc il y a des très bonnes personnalités des deux côtés. Donc ça serait effectivement une surprise que les Cowboys l'emportent, mais c'est un coup à tenter parce que voilà, peut-être que cette année, enfin, les Cowboys vont jouer au niveau où on les attend. Bah, écoute, merci Olivier. Il ne faut pas prendre ce que dit Olivier à la légère. Je vous rappelle que c'était notre meilleur expert l'année passée. Et il y a une raison pour cela. C'est parce qu'il y a des moments quand certains disaient certaines choses, il en disait d'autres. Voilà. Bon, peut-être pas sur ce match-là, mais peut-être. Pour finir cette magnifique rentrée, les Seattle Seahawks contre les Denver Broncos. Scooby a choisi les Broncos. Rémi a choisi les Broncos. Yellow a choisi les Broncos. Et moi, j'ai choisi les Broncos. Olivier, tu as choisi qui? Les Broncos. Et FMB, tu as choisi qui? Il n'a pas fait que il a choisi les Seahawks. Je suis le seul. Je suis le seul. Alors là, franchement, je ne comprends pas pourquoi je suis seul. Je comprends pas pourquoi je suis seul. Là, il y en a. Explique-nous pourquoi tu ne devrais pas être seul. Bah, attends, Denver, ok, ils ont perdu Russell, mais c'est pas la fin du monde. Ils ont quand même deux QB qui sont pas trop mal, Geno Smith et Drew Lock. Je pensais que Drew Lock allait devenir titulaire, mais non. Donc, est-ce que Geno Smith revient à un niveau où, on va dire, QB NFL starter? On va le savoir rapidement dans ce match. Il y a beaucoup de QB qui prennent du temps à mûrir en NFL, hein, donc pourquoi peut-être pas, peut-être que c'est de sa saison ou pas, mais faut pas exagérer quand même. Pete Carroll qui perd chez lui, non, je pense que Pete Carroll est quand même pas devenu sénile, il n'est pas à la retraite bientôt, donc il va miser sur son jeu au sol. Il y a quand même deux bons receveurs, Lockett et DK Metcalf, pardon. Donc, Geno Smith a de quoi faire. Et Denver, je suis désolé, mais Denver me rassure pas trop, même avec Russell Wilson. Au niveau défensif, je suis pas sûr qu'il soit tip-top. Et au niveau offensif, quand même, c'est pareil au niveau receveur. Il y a Sutton, ok, qui assure. Il y a Tim Patrick, mais qui est moyen, mais je vois pas non plus Russell faire des miracles. Voilà. Olivier? Écoute, moi je joue les Broncos. Alors c'est amusant parce que c'est Drew Lock qui pourrait jouer d'un côté contre Wilson de l'autre côté. Ils ont échangé d'équipe, mais pour le coup à l'échange standard, les Broncos sont largement gagnants. Donc j'ai du mal à y croire. Et en plus, ça sera même pas lui qui sera titulaire puisque ça sera Geno Smith. Alors Geno Smith, moi je l'aimais bien quand il jouait à West Virginia, mais alors ça date quand même d'il y a un certain moment. Depuis, il est passé notamment aux Jets où il a été assez ridicule. Je sais pas. Je sais pas. Subitement, il serait devenu un bon QB NFL. Peut-être que Pete Carroll, c'est des trucs sur Geno Smith que je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'y crois pas le quart d'une minute. Donc, pour moi, les Broncos devraient l'emporter, même si je suis pas un énorme fan des Broncos cette année, parce qu'ils sont dans une division qui va être super compliquée. Donc, je pense qu'ils ont besoin de plus que Russell Wilson pour arriver à aller loin dans la saison. Mais là, j'ai du mal à comprendre où vont les Seahawks avec cette paire de QB. FMB, quelque chose à rajouter? Alors, Geno Smith, un QB, tous les QB des Jets ont mal joué. Il faut remonter à Montana, à Bradshaw. Ou je sais même à Brett Favre, O'Brien. Brett Favre. Mais
Non, Jalen Smith, il a quand même joué ailleurs, donc heureusement pour lui. Donc, il a fait quelques séjours chez les Chargers et aux New York Giants, je crois. Donc, ouais, je pense peut-être que je lui donne les bénéfices du doute. Peut-être qu'il a bien mûri et peut-être qu'il est arrivé à un bon niveau. En tout cas, on le saura dimanche. Mais Denver, battre Seattle chez eux, j'ai du mal à y croire, moi. Ok. Eh bien, messieurs, c'est génial. On a bouclé la première semaine. Ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Voilà. Cette année, il y aura plein de surprises. Donc, le mieux, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est vrai. Et aussi, partager la vidéo avec vos amis, vos ennemis, vos animaux de compagnie, vos ex, vos maîtresses, tout le monde. On n'a pas dit d'insanité, donc c'est même bon pour les enfants. Voilà. Faites-leur croire que FMB va chanter la BO de Frozen à la fin et tout va bien se passer. Voilà. On se retrouvera dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, du fond de notre cœur, une très bonne rentrée NFL. Fini d'être en forme le matin. Voilà. Les lundis matins en forme, c'est fini maintenant. Voilà. Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Pour les guerriers, ça commence ce soir. Pour les moins guerriers, ça commence demain matin. Donc voilà. Des bons matchs, je pense qu'il y a cette semaine, on va avoir des bons matchs. Ça a l'air d'être une bonne semaine, ne serait-ce qu'avec les quelques matchs dont on a parlé. FMB Olivier, je voulais vous remercier et vous souhaiter une très bonne soirée et rendez-vous sur prononfl.com. À plus tard. Merci, à plus.